Bonjour et bienvenue sur VMD Cooking. On espère que vous allez bien. En tout cas pour nous, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, on va vous faire une recette De 1000 crêpes. pour Mardi Gras. Donc j'espère que La vidéo vous plaira. voilà. Et puis pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Hein. Et puis on vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour ces crêpes, il nous faut donc un blender, enfin un mixeur, tout ce que vous appelez, un saladier, ensuite 3 œufs, environ un demi-verre de bière, une cuillère à soupe de rhum, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, 56 centilitres, merci Belen, de lait et 250 g de farine. donc pour le rhum, si ça sent pas trop le rhum, vous en rajoutez un petit peu. Voilà. C'est selon les goûts de chacun en fait. Voilà. Donc voilà. Next. Donc dans le grand saladier, on va mettre tous les ingrédients et on va venir mélanger. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez ajouter un par un les ingrédients et mélanger, ou alors tout mettre d'un coup et mélanger. Nous, ce qu'on va faire, on a mis dans le saladier donc la farine, et donc là je vais venir mettre les œufs, puis on va venir mélanger. Après, on va venir rajouter le lait petit à petit, puis après on viendra rajouter l'huile, la bière et le rhum en dernier pour pouvoir doser à la fin si vous voulez en rajouter un peu plus ou pas. Voilà. Donc là on a ajouté les œufs, donc on va venir mélanger doucement parce que puisque c'est de la farine ça vole. Et on va venir rajouter petit à petit le lait. Voilà. Donc on le fait au mixeur parce que c'est pour éviter de faire des grumeaux. Donc là on a fini de mélanger, ensuite on va rajouter l'huile. On remélange. Ensuite on ajoute la bière. Donc excusez-nous si on regarde le bas parce que puisque on filme avec mon réflexe et j'ai branché sur l'ordinateur pour qu'on se voit, donc c'est pour ça qu'on se regarde. On n'a pas encore l'habitude en fait. Voilà. Donc là on a ajouté la bière, donc on va mélanger un peu. Ensuite on va rajouter le rhum. On remélange. Et voilà, c'est fini de mélanger. Maintenant on va les cuire. Next. Donc voici nos crêpes que je vais nous faire. Donc elles sont encore bien chaudes et laissez-les refroidir un peu parce que sinon ça va couler ce que nous allons mettre à l'intérieur. Donc c'est ce que nous allons préparer maintenant. Donc c'est comme une crème en fait qu'on va mettre entre les crêpes. On va interposer Enfin, entre une espèce de une crème. coulis, enfin un ganache, voilà. Donc on vous laisse avec les ingrédients. Next. Donc par la suite, vous venez préchauffer votre four à 180 thermostat, sur le gâteau brioche nous on le met. Donc voilà. Donc deuxième étape, donc pour réaliser cette crème, il nous faut 3 cuillères à soupe de Nutella. C'est le produit. Ouais. Il nous faut 100 g de beurre et 150 g de chocolat noir. 3 œufs, 150 g de poudre de noisette et 20 g de sucre. Donc pour faire cette crème, on va faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Ensuite on viendra incorporer le Nutella et le sucre. Et il ne faut que
Et donc on va venir séparer aussi le blanc du jaune de 2 œufs seulement et on va garder un œuf entier qu'on va venir ajouter ensuite à la crème. Voilà. Donc on va le faire mais on filme pas. Donc là le chocolat il a fondu, le beurre aussi bien sûr. Donc on va rajouter la pâte à tartiner. On vient mélanger avec. C'est un peu dommage de gâcher le goût du Nutella. Tu verras, ça va le garder du Nutella. Ça va donner un goût un peu de noisette en fait à la crème. Parce qu'en fait les noisettes qu'on vous a montré, on va venir les mettre par-dessus. Donc ça va donner un petit côté un peu croquant dans le gâteau en fait. Et donc là on va ajouter le sucre. Hop. Et donc on vient ajouter les 2 œufs. Et donc on vient rajouter le dernier œuf. Tu l'as oublié, bien sûr. Bah si tu goûtes. Voilà. C'est le seul œuf en entier en fait dedans. Les 2 autres c'est que les jaunes. Donc pour pas que ça colle, vous venez beurrer le moule. Ça va suffire. Donc pourquoi on a fait chauffer le four, Irène? Parce qu'en fait le mille crêpes, on va le mettre dans un moule à gâteau qu'on va venir faire cuire 10 minutes au four. Et puis après on va le démouler et on va mettre une ganache au chocolat pour recouvrir les crêpes. Et puis des petits sprays, vous savez les Simpsons, c'est... Qu'on met sur les donuts normalement. Voilà. Donc maintenant nous allons passer au montage. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai déjà mis une crêpe pour le fond du moule pour voir un peu comment on faisait. Parce que c'était la première fois que je faisais. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là vous prenez une crêpe que vous allez mettre par-dessus la couche. Que vous venez superposer en fait. C'est comme un millefeuille en fait, sauf que c'est avec des crêpes. Vous allez venir prendre la crème au chocolat qu'on a faite. Là. Et avec une cuillère vous prenez et vous allez étaler. Il faut que ça soit très très fin mais que ça aille jusqu'au bord en fait. Pas qu'il y en ait trop non plus parce que sinon ça va devenir vite écœurant parce qu'il y a quand même pas mal de chocolat dedans. Et vu qu'on va venir recouvrir le gâteau avec du chocolat aussi, ça va être très écœurant. Après vous allez venir prendre de la poudre de noisette et vous allez venir en saupoudrer sur le chocolat. Pas trop non plus pour en garder pour les couches suivantes. Et ainsi de suite. Après vous recouvrez et vous refaites la même chose. Donc voilà, nous avons mis toutes nos crêpes. Après vous n'êtes pas, vous voyez nous il nous en reste quelques-unes parce qu'en fait on a épuisé toute notre crème au chocolat. Donc là je vais venir mettre la dernière crêpe qui va recouvrir les couches et je ne vais rien mettre par dessus. Voilà. Et on va venir mettre ça au four 10 minutes. Donc cette vidéo nous amène à la dernière étape, le glaçage. Donc là on vient de le démouler. Ouais. Vous pouvez voir, on voit un peu les couches mais qui vont être cachées par le glaçage au chocolat qu'on nous venons de faire.
Donc voilà, la recette est terminée. On espère que la recette vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, à vous abonner, à cocher la petite cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre si vous voulez qu'on améliore nos vidéos. Négatifs ou positifs. N'importe. Et puisque vous aimeriez retrouver dans nos prochaines vidéos des idées de recettes par exemple, ça nous ferait très plaisir et ça nous donnera aussi d'autres idées. Et puis sur ce, on se dit à bientôt sur BNB Cooking. Bye, cochonaille.